Les 4 clés du business. Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 clés du business. C'est un sujet que tu n'auras sûrement jamais vu, donc je t'invite à prendre des notes sur ton iPad, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, peu importe. Prends des notes parce que c'est vraiment hyper important. C'est ces 4 clés qui sont fondamentales à tout business et qui sont réellement importantes. Alors, la première, c'est tout simplement la génération de leads. Donc, les leads, c'est des personnes qui vont pouvoir acheter tes produits. C'est tout simplement des prospects. Ok, c'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un besoin et ta solution répond simplement à leurs besoins, résout leurs problèmes et leur permet d'atteindre les objectifs et les résultats souhaités. Et donc, pour qu'un business fonctionne, tu as besoin de générer des leads, donc d'attirer des prospects. Et donc, si par exemple, toi, tu lances ton premier business, etc., c'est de tout simplement te concentrer sur la génération de leads. Dans tout business, tu dois avoir des clients. Ok, si tu veux gagner de l'argent, tu dois avoir des clients. Donc, concentre-toi sur la génération de leads, la génération de prospects, attirer une audience, attirer des clients, etc. La génération de leads, c'est vraiment la base de tout business. Attirer des personnes qui ont un besoin, un problème, qui veulent atteindre un objectif, avoir des résultats, etc. et qui sont tout simplement intéressés par ta solution et qui ont un pouvoir d'achat pour acheter ta solution, tout simplement. Cherche à pouvoir générer des leads. Ça, c'est hyper important. C'est l'étape numéro 1, c'est la première clé d'un business rentable, c'est la génération de leads. Ensuite, c'est tout simplement le fait de nourrir son audience, de tout simplement apporter du contenu, apporter de la valeur à son audience, à ses prospects. Donc ça, tu peux appeler ça nourrir son audience, nourrir ses prospects, nourrir ses leads. Tu dois leur apporter de la valeur et leur faire comprendre qu'ils ont des problèmes et un besoin et que justement, il y a des solutions qui existent pour résoudre leurs problèmes, atteindre leurs objectifs et avoir les résultats souhaités. Et le fait de faire ça, c'est simplement de te différencier de tes concurrents, que ce soit dans la création de contenu, dans les marques e-commerce, dans la prestation de services, la création et la vente de produits, etc. Peu importe. Le fait de nourrir ton audience avec du contenu, de leur offrir des choses, déjà ça va faire en sorte qu'ils ont de la réciprocité, donc ils vont avoir le sentiment de te devoir quelque chose. Et le fait que tu leur donnes du contenu, que tu leur apportes un peu de valeur, que ce soit au quotidien, que ce soit avec un e-book, avec des choses offertes, par exemple des bonus offerts, un e-book offert, une heure de coaching en plus, etc., etc. Peu importe, le fait de leur offrir des choses et de les nourrir au quotidien, de leur apporter de la valeur, ça va renforcer la relation de confiance que tu as avec eux. Et donc, ils seront tous plus enclins à acheter tes produits, services, formations et toutes tes solutions. Si tu arrives à les nourrir, à nourrir ton audience, à nourrir tes abonnés, à nourrir tes clients, à nourrir tes prospects, etc., avec du contenu, avec des infos, avec des choses offertes, des bonus offerts qui, toi, forcément, peut-être ne te coûtent rien, par exemple, un e-book ou une heure de coaching en plus, peu importe, mais leur apporter des choses de la valeur quotidienne, ça va les aider, tout simplement, et ça va renforcer la relation de confiance et donc l'envie d'acheter tes produits payants, tes services payants, tes formations payantes, peu importe ce que tu vends. Ensuite, le numéro 3, la troisième clé, c'est la conversion. Ça, c'est ces 4 clés, 4 facteurs sur lesquels tu dois bosser pour ton business. Donc, le facteur numéro 3, c'est la conversion. C'est-à-dire entre les prospects, donc les personnes qui te connaissent, qui connaissent ta marque, qui connaissent ton produit, service, formation, peu importe ce que tu vends, et les clients, il y a l'étape de la conversion. Tu dois les faire passer de personnes qui a un problème, qui a un besoin, qui veut atteindre un objectif, un résultat et qui connaît ta solution, à personne qui a sorti la CB et qui a acheté ta solution, ton produit, service, formation. Et donc sache que ces 4 facteurs, ce sont des facteurs qui vont faire en sorte que tu gagnes plus d'argent avec ton business. Donc tu dois jouer sur le facteur numéro 1, donc d'attirer, de générer des leads. Ensuite, le numéro 2, de nourrir tout simplement ton audience, nourrir tes prospects, de leur apporter de la valeur, de les aider à résoudre quelques mini-problèmes pour ensuite leur permettre d'avoir envie d'acheter ta solution qui va leur permettre de résoudre leurs gros problèmes tout simplement. Et ensuite, tu as la conversion tout simplement. Donc, mettre en place ton offre, faire en sorte que les personnes passent de simples prospects, de personnes qui regardent ton contenu, qui regardent ton site, qui regardent tes offres, etc., qui disent « Ah ouais, ça peut être intéressant, je vais peut-être acheter » à personnes qui achètent. Quand tu arrives à convertir ces personnes-là avec une offre alléchante, donc qui leur permet tout simplement de comprendre que aujourd'hui, ils peuvent résoudre leurs problèmes grâce à ta solution, que s'ils ne se dépêchent pas, tu peux rajouter par exemple un peu d'urgence, leur dire que c'est maintenant ou jamais. Par exemple, tu rajoutes un bonus offert à durée limitée, tu peux leur offrir des choses en plus gratuitement, etc. Mais il faut que tu arrives à les convertir. Une fois que tu as réussi à convertir ces personnes-là, il faut tout simplement jouer sur la rétention et l'upsell. Donc la rétention, c'est-à-dire garder tes clients. Parce que c'est plus facile de faire dépenser encore à un client, une personne qui a déjà acheté chez toi, que de trouver un nouveau client. Okay, et donc, tu dois avoir de la rétention, donc c'est-à-dire que les gens doivent rester dépensés chez toi et en même temps faire des upsells, c'est-à-dire leur proposer d'autres produits complémentaires qui va servir à faire en sorte que tes anciens clients continuent de dépenser chez toi plutôt que d'aller voir la concurrence. Et la rétention et l'upsell, c'est vraiment hyper important parce que, ok, tu peux avoir un client, mais si ton client il dépense chez toi une fois et qu'après tu ne le revois plus jamais, ça sert à rien. Une fois que tu as un client, il faut chercher à savoir quels sont ses autres problèmes, ses autres besoins, etc. et comment tu peux apporter des solutions pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, ses résultats, résoudre ses problèmes.
problèmes et répondre à ses besoins, tout simplement. Et donc ça, c'est les 4 facteurs d'un business. Donc je te le rappelle, le facteur numéro 1 sur lequel tu peux jouer pour gagner plus d'argent avec ton business, c'est la génération de leads. Donc c'est-à-dire faire rentrer plus de personnes dans ta machine, dans tes funnels, faire arriver plus de personnes sur ta page de vente, faire ramener plus de trafic sur ton business, etc. La génération de leads, c'est vraiment la base numéro 1 qui va faire que tu as des gens qui vont acheter. Ensuite, tu as le fait de nourrir tes prospects, leur apporter de la valeur, du contenu gratuit, etc. Des bonus offerts, par exemple, s'ils achètent ta solution. Ensuite, tu dois convertir ces personnes-là, tu dois chercher à convertir un maximum de ces personnes-là, et ensuite tu dois chercher à leur proposer d'autres produits, d'autres services, d'autres formations, d'autres coachings, peu importe ce que tu vends, d'autres solutions pour résoudre d'autres problèmes supplémentaires. Et quand tu fais ça, tu as un business qui te rapporte beaucoup, parce que tu génères des leads, donc des prospects, des personnes qui vont tout simplement chercher à acheter tes solutions parce qu'ils sont intéressés réellement, ils ont un problème, un besoin, et ta solution leur permet de résoudre leurs problèmes, leur permet de répondre à leurs besoins, résoudre leurs problèmes, d'atteindre des objectifs, d'atteindre leurs résultats souhaités, tout simplement. Ensuite, tu nourris tes prospects avec des choses gratuites, donc ils ont un avant-goût un petit peu de ta solution payante. Tu leur proposes par exemple du contenu gratuit, des conseils gratuits, etc., des choses vraiment offertes, tu leur offres des choses, tu les nourris tout simplement pour te différencier un peu de la concurrence et leur donner encore plus envie d'acheter tes produits et améliorer cette relation de confiance. Ensuite, tu cherches à convertir, tu cherches à améliorer ton taux de conversion, à faire augmenter le pourcentage de personnes qui vont acheter sur ton site, parce que plus ce pourcentage augmente, plus tu vas gagner de l'argent. Ok ? Par exemple, imaginons que tu as 100 personnes qui arrivent sur ta page et que tu en as une qui achète, tu as un taux de conversion de 1%. Ok ? Donc imaginons que tu vends un produit à 100 €, ça fait que tu gagnes 100 €, tout simplement. Mais si tu as 100 personnes qui arrivent sur ton site et que tu as un taux de conversion de 5%, tu as 5 personnes qui vont acheter, donc 5 personnes à 100 €, ça te fait 500 €. Donc augmenter ton taux de conversion, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent. Donc bosse ton copywriting, cherche à mieux comprendre les besoins, les problèmes, les rêves et les désirs de ton prospect et les expliquer dans ta page de vente, dans ton texte, pour lui faire comprendre que réellement ta solution, ça va réellement lui permettre de résoudre ses problèmes, d'atteindre les résultats qu'il souhaite et que sa vie sera meilleure grâce à ta solution. Une fois qu'il aura sorti la CB et qu'il aura acheté ta solution, sa vie sera meilleure. Donc cherche à augmenter ton taux de conversion. Et ensuite, tu as la rétention et l'upsell, donc cherche à proposer des produits complémentaires qui vont lui permettre d'améliorer sa vie, de résoudre d'autres problèmes potentiels qu'il aura, par exemple des problèmes futurs qu'il aura une fois qu'il aura atteint le premier résultat. Imaginons par exemple que tu sois coach sportif et que tu aides les gens à perdre du poids. Tu peux vendre un accompagnement, un produit, un service, peu importe, sur la perte de poids. Et ensuite, tu peux vendre un produit supplémentaire sur comment rester en forme. Tu vois, ça te fait un produit supplémentaire, une upsell et une rétention. Ça veut dire que tu as 2 produits au lieu d'un et les gens continuent de dépenser chez toi, etc., etc. Et ça, c'est 4 personnes dont peu de personnes parlent, mais qui, pour moi, étaient très importantes de te partager. Donc, je te le répète une dernière fois, la génération de leads, nourrir tes leads, nourrir ton audience, leur apporter du contenu gratuit, leur offrir des choses pour renforcer la relation de confiance. Ensuite, donc ça passe avec du contenu, des bonus offerts, peu importe. Ensuite, la conversion, tu dois augmenter ton taux de conversion, tu dois réussir à convertir des gens, donc de prospects à acheteurs à clients. Et ensuite, tu dois chercher à garder ces mêmes clients et leur proposer des produits complémentaires pour tout simplement augmenter le chiffre d'affaires de ta boîte et aider encore plus tes clients. Si tu joues sur ces 4 facteurs, ton business va gagner beaucoup plus d'argent. Donc quand tu commences, bien évidemment, une fois que tu as créé ton offre, etc., cherche d'abord à générer un maximum de leads, parce que si tu n'as pas assez de personnes qui voient, qui connaissent ton produit, qui connaissent ton offre, qui connaissent ta solution, peu importe, tu n'auras pas assez de clients. Donc cherche d'abord à générer des leads. Ensuite, tu cherches à nourrir ton audience avec du contenu, avec des bonus offerts, peu importe. Et ensuite, tu cherches à convertir. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu sais que tu as un système qui marche, tu cherches la rétention, tu cherches l'upsell. Tout simplement, je compte sur toi. Moi, par exemple, pour mon business de création de contenu, c'est exactement ce que je fais. Je cherche à générer des leads, donc à gagner des abonnés grâce à la création de contenu. Et je te le rappelle, ça me coûte 0 € de poster des vidéos, comparé à des gens qui vont te mettre des publicités. Moi, je gagne des abonnés de manière organique, gratuite, juste avec la création de contenu. Ensuite, je nourris mon audience. Je convertis cette audience et ensuite je propose des produits complémentaires qui vont les aider à résoudre d'autres problèmes. Donc je te conseille de faire pareil, peu importe le business que tu fais, ça marche quand même. Pour l'e-commerce, une fois que tu as trouvé ton produit, que tu as fait ton site et que tu as créé une offre, tu cherches à envoyer du trafic tout simplement sur ton site, à faire en sorte que des gens voient ta publicité, voient ton produit, voient ton contenu. Si tu fais par exemple des vidéos TikTok et donc tu cherches à poster des vidéos sur TikTok, faire en sorte que tu gagnes des abonnés de manière naturelle, organique et gratuite. Ensuite, ces abonnés vont aller tout simplement sur ta page de vente de ta marque e-commerce, ou sinon tu fais des publicités Facebook, TikTok, Snap, Pinterest, peu importe. Les gens cliquent sur ta pub, arrivent sur ton site. Ensuite, par exemple, tu décris le produit, tu parles de leurs problèmes, de leurs besoins, dans quoi le produit va réellement changer leur vie. Tu leur rajoutes des bonus offerts, les gens achètent ton produit et ensuite tu peux rajouter des upsells, tout simplement. C'est-à-dire des produits complémentaires qui vont de pair avec ton produit. Tu peux rajouter par exemple des garanties, etc., etc. Génère des leads, donc génère des prospects, attire du trafic sur tes pages de vente, attire des personnes vers toi, vers ton compte si tu fais la création de contenu, attire des personnes vers ton site de prestation de services, vers tes accompagnements, vers tes coachings, vers ta marque e-commerce, vers ton site, peu importe. Tu dois attirer des personnes qui ont un problème, qui ont un besoin réel et ta solution tout simplement leur permet d'atteindre l'objectif souhaité, de résoudre leurs problèmes et de répondre à leurs besoins, tout simplement. C'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat. Ensuite, tu vas nourrir cette audience, tu convertis cette audience et ensuite tu les retiens en leur proposant d'autres produits complémentaires. Si tu améliores ces 4 facteurs, ton business va faire beaucoup d'argent.
Au début, tu te concentres sur la génération de prospects et après, tu fais le reste. Et donc, si tu dis, ouais, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire assez de ventes? C'est soit parce que tu n'attires pas assez de trafic, assez de prospects vers ton offre, soit parce que la relation de confiance, il n'y en a pas, les gens n'ont pas confiance en ton produit, ne comprennent pas quel est leur besoin, pourquoi ils doivent acheter tout simplement ta solution, ils ne comprennent peut-être pas qu'ils ont un problème réel et que ta solution est la solution parfaite pour eux parce qu'elle va résoudre leurs problèmes et qu'ils doivent l'acheter. Tu n'augmentes pas forcément la confiance avec par exemple des avis, des témoignages, etc., de la preuve sociale, de l'urgence pour faire en sorte que les gens achètent avec des bonus par exemple aussi. Et aussi, si tu gagnes pas assez d'argent, c'est peut-être parce que tu ne gardes pas assez les personnes une fois qu'ils ont acheté, tu ne leur proposes pas d'autres produits complémentaires. Sache que si tu gagnes pas d'argent, c'est à cause d'un de ces 4 facteurs ou les 4. C'était tout pour aujourd'hui, donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. Pense à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Tu as des liens dans la description, donc clique sur le titre, rejoins le canal Telegram et rejoins-moi sur Instagram pour pas rater une astuce en story. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy. J'espère que ce podcast t'a plu, je compte sur toi pour l'appliquer parce que comme tu le sais, l'important c'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.